cette place de Lhassa, baptisée ainsi pour l'occasion, et tout autour de nombreux stands, artisanat, information, exposition de photos, contes, danse. Dans la salle du conseil municipal, dans la salle d'Onon, films, conférences se succèdent toute la journée. Nous n'avons pas oublié les enfants puisque nous avons des ateliers mandala, ateliers cerfs-volants et des contes tibétains. Et puis la restauration avec des plats tibétains, des démonstrations de fabrication de momos. Sans oublier des restaurants du village qui vous proposent pour l'occasion des plats tibétains. Il y a ceux qui connaissent la réalité tibétaine et puis il y a ceux qui l'ignorent. Je ne ferai pas l'injure de refaire l'histoire, je vais simplement rappeler à tous que le 10 mars 1959, le Dalai Lama a dû quitter le Tibet avec un certain nombre de son entourage, de ceux qui pouvaient le suivre. Cela faisait suite à des émeutes à Lhasa pour protester contre l'annexion du Tibet par la Chine. Je veux rappeler aux esprits forts que le Tibet est un pays qui était libre et indépendant au moment où la Chine l'a annexé militairement en 1950 et que ça a fait l'objet de 2 délibérations de l'ONU pour exiger de la Chine qu'elle redonne au Tibet sa liberté. Aujourd'hui, c'est parti dans les oubliettes de l'histoire, mais c'est juste un rappel pour dire que non, le Tibet n'est pas partie intégrante de la Chine. C'est un État, une culture, une histoire indépendante, et ce n'est que mensonge que de vouloir faire croire que le Tibet aurait pour vocation d'être simplement une province du Tibet. Pour autant, de la Chine. Pour autant, le Dalai Lama a souhaité ne pas mettre de l'huile sur le feu et n'a revendiqué que d'être simplement une région autonome du Tibet, mais une vraie région autonome du Tibet. Car officiellement sur les cartes, il y a aujourd'hui une région autonome du Tibet, parfaitement et totalement colonisée. Et tout est fait pour déculturer un peuple et son histoire. Voilà pourquoi les Tibétains nous ont demandé depuis longtemps que pour chaque 10 mars, flotte sur les mairies des communes du monde et en particulier de France, un drapeau tibétain. Ce drapeau tibétain, vous en avez ici sur le fronton. Il faut savoir qu'à Villeneuve-Loubet, il y flotte toute l'année. Ce sont les associations qui ont fait vivre dans notre pays cette culture et cette histoire tibétaine. Donc il était pour nous important que ce soit votre journée d'abord. La municipalité se contente simplement de mettre un cadre à disposition, de permettre justement cette organisation, mais c'est votre journée. C'est vous qui devez être aujourd'hui applaudis et célébrés parce que c'est vous qui maintenez ce que quelqu'un appelait en 1940 la flamme de la résistance qui ne doit pas s'éteindre et qui ne s'éteindra pas. On peut applaudir toutes les associations présentes. Siya Ram Jaya Jaya Hanuman Jaya Siya Ram Jaya Jaya Hanuman Jaya Siya Ram Jaya Jaya Hanuman Jaya Siya Ram Jaya